Gloire au Seigneur. Donc, on avait commencé le Nouveau Testament et on avait parlé d'abord des livres du Nouveau Testament. Je crois qu'un jour, peut-être, on va faire un test pour voir si les gens écoutent vraiment. Je crois qu'un jour, on va faire un test. Et on avait parlé des livres du Nouveau Testament. Et il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Bon, comment est-ce que vous savez? Ce n'est pas que je suis très numérique, mais une manière de retenir ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait combien de livres? 39. Parce qu'en anglais, l'Ancien Testament, c'est Old Testament. Et il y a 3 lettres. Il y a 3 lettres dans Old. Il y a 9 lettres dans Testament. Donc 39. C'est facile. Dis à ton voisin, waouh, c'est facile. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27. Comment est-ce que j'ai fait pour retenir 27? Et je prends le 39, le 3 fois le 9, ça fait 27. Dis à ton voisin, waouh, c'est vrai, c'est facile. Donc c'est facile de retenir cela. On a 39 livres dans l'Ancien Testament et on en a 27 dans le Nouveau. Et on a parlé de Jean-Baptiste. On a dit que Jean-Baptiste devait être le précurseur du Seigneur Jésus. Et après avoir parlé de Jean-Baptiste, on a parlé de Jésus, on a parlé de sa naissance, on a parlé de Marie, et on a parlé de toutes ces choses. Moi, aujourd'hui, nous allons continuer dans la vie de Jésus. Et on va aller... non, ça c'est avant la page d'après. La prochaine page. Voilà, c'est là. Et ici, on va parler un peu des prophéties au sujet de Jésus. Vous savez, il y a plusieurs prophéties qui ont été annoncées par des prophètes au sujet de Jésus. Regardez, c'est l'Ancien Testament. C'était complété entièrement environ 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, avant qu'il ne naisse, l'Ancien Testament était complet, tel que nous l'avons aujourd'hui. En fait, Jésus même a cité l'Ancien Testament. Quand tu regardes dans plusieurs endroits, il citait l'Ancien Testament. Donc lui-même, il approuvait cela, c'était complet. Mais dans l'Ancien Testament, plusieurs hommes, comme on en a déjà parlé, se sont levés du jour au lendemain. Ils ont commencé à donner des prophéties comme venant de nulle part. Et ils prophétisaient sur cet enfant qui va venir. Ils prophétisaient sur ce Messie qui allait venir. Et quand ils prophétisaient, j'imagine qu'en leur temps, quand les gens regardaient, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous savez, plus tard, on a vu cela arriver. Amen. Et il y a beaucoup de prophéties qu'ils ont énoncées sur le Seigneur. Et là, ici, ça nous en montre juste quelques-unes d'entre elles. Mais vous savez, il y a des gens qui sont très très bons en mathématiques. Ils ont fait des calculs et tout. Et ils ont regardé toutes les prophéties qui sont sur le Seigneur. Ils ont pris juste un nombre, si je ne me trompe pas. Ils ont pris peut-être une trentaine d'entre elles. Et ils ont dit, ils ont essayé de trouver la probabilité que toutes ces prophéties arrivent sur une personne. Et ces prophéties, on en voit certaines ici. Il y a par exemple, il est de la postérité d'une femme. Ça, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, où le Seigneur a dit à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. L'autre, Ésaïe 7, 14, on dit qu'il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge. L'autre qu'il est de la tribu de Juda. L'autre qu'il est né à Bethléem. L'autre qu'il reçoit des présents. Tu sais, ils ont pris plusieurs d'entre elles pour essayer de trouver la probabilité que toutes celles-là arrivent sur une personne. Bon, vous savez, aujourd'hui, nous pouvons réclamer certaines des prophéties. Si tu peux te dire, ok, ça aurait pu être moi. Bon, je vais donner un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu un présent? Voilà, non. Ça aurait pu être toi. Hein? Ça aurait pu être toi. Mais si on regarde une autre encore, né d'une vierge, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né d'une vierge? Voilà, c'est éliminé tout le monde. Il y a une autre, on dit par exemple de la tribu de Juda. Est-ce qu'il y a un juif ici qui est de la tribu de Juda? Donc en fait, ce qu'ils ont vraiment fait, c'est qu'ils ont pris chacune de ces prophéties. Ils ont essayé de calculer la probabilité que ça arrive sur une seule personne. Et après avoir calculé, je crois que le chiffre auquel ils étaient arrivés, c'est une chance sur 10 à la puissance 19. Ça, c'est beaucoup de zéros.
après le 1. 1 sur 10 à la puissance 19. Ok. Bon, pour ceux qui n'aimaient pas trop les maths, ils ont quand même essayé de trouver une illustration pour qu'on puisse comprendre cela. Et il a dit que c'est comme si tu allais à l'État du Texas. En fait, l'État du Texas, c'est le deuxième plus grand État aux États-Unis. Tu vas dans l'État du Texas. Je crois que c'est peut-être 2 fois. Non, peut-être c'est... Non, c'est pas... C'est peut-être 2 fois Montréal. 2 fois l'île de Montréal, si je ne me trompe pas. Tu vas dans l'État du Texas et que tu remplisses l'État du Texas avec des pièces de 1 sou. Que tu remplis tout l'État avec les pièces de 1 sou jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à 1 pied de hauteur. Et qu'après avoir fait cela, tu prends une de ces pièces-là et tu marques sur la pièce avec un feutre. Et après, tu te bandes les yeux et tu lances la pièce dans les airs. Et il dit que la probabilité 1 à la puissance 19, ce que ça représente dans ce cas-là, ce seraient les chances que tu as de retrouver cette pièce-là que tu as ramassée. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Et cette prophétie, c'était impossible que ça arrive à un homme. Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Parce que c'est arrivé en Jésus. Il les a toutes accomplies. 400 ans avant lui, on a parlé de cela. Et quand il est arrivé, il les a accomplies. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, le but des prophéties, ce n'est pas d'impressionner, mais le but des prophéties, c'est de réaliser que ces gens-là ont parlé de Jésus 400 ans avant qu'il n'arrive. Ils ont dit qu'il allait venir. Et quand le temps est accompli, il est venu. Et quand nous regardons cela, nous devons réaliser que si la Bible encore dit que bientôt il va revenir, que bientôt il y aura le son de la trompette, que bientôt il y aura l'enlèvement, que bientôt il y aura le jugement dernier, le paradis et l'enfer, mais vous savez, nous avons intérêt à croire. Parce que ça va arriver. Aussi bien que le monde dit que c'est improbable, aussi bien que le monde discute et résiste contre cela, ça va arriver. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'évidence à propos de la Bible? On n'en avait pas parlé quand on avait introduit la Bible, mais moi j'en parle, mais je vais en parler maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'évidence sur la véracité et en fait, ce n'est pas le mot la vérité que je cherche, c'est l'authenticité de la Bible que dans plusieurs livres historiques qu'aujourd'hui nous considérons comme vrai. Je vais vous donner un exemple. J'avais lu ça quelque part. Je crois que j'ai encore le document. Parce que moi, je fais beaucoup de recherches sur ces choses. Mais j'avais lu quelque part, en fait, que les livres comme les livres de Platon, qui nous font réciter les citations dans les cours de philosophie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait philosophie. Les livres comme les livres de Platon et les livres comme ceux de Socrate. Toutes ces choses-là. Et même, on va même jusqu'à Alexandre le Grand, les écrits sur Alexandre le Grand. En fait, ces affaires-là, quand tu cherches les manuscrits de ces livres, c'est à peine si tu en trouves. Tu peux trouver peut-être 1 ou 2 d'entre eux. Mais vous savez, aujourd'hui, nous disons avec certitude que Socrate existait. Nous disons avec certitude que Platon existait. Et nous disons avec certitude qu'ils ont fait les choses qu'ils ont fait, que Alexandre le Grand a fait conquérir toute la terre. On le dit avec certitude. Mais il y a à peine 1 ou 2 manuscrits qui sont encore aujourd'hui disponibles sur eux. Mais de l'autre côté, quand tu prends la Bible, il y a au minimum 500 manuscrits de la Bible qui sont encore disponibles aujourd'hui. Tu peux aller à travers les musées. Il y en a au musée de Londres, il y en a un autre musée, un musée en Égypte. Et tu peux aller dans les musées et les voir. Donc il y en a au moins 500 qui sont encore disponibles. Mais les gens décident de croire de tout leur cœur dans les écrits de Socrate et de Platon, mais ils décident de douter en ce qui concerne la Bible. Ça ne fait juste pas de sens. Et on appelle ça une foi sélective. Dans la Bible, c'est établi sur des fondements solides. C'est établi sur des fondements solides. Et toutes ces choses, les gens les avaient dit, les gens les avaient écrits. 400 ans minimum avant la venue de Jésus. On avait dit que ces zones n'allaient pas être brisées. Ça, c'est le psaume 34. C'est en passant. Une chose aussi qui m'impressionne beaucoup, c'est que quand tu regardes
Ésaïe 53, on te décrit la mort de Jésus. On te le décrit avec tellement de détails. Et après, quand tu vas dans le psaume 22, où David aussi décrit cela, parce que David, c'est un prophète, il te décrit avec tellement de détails. Mais vous savez, les choses que David, et je vais le montrer, allons rapidement dans le psaume 22, on va revenir dans le lecture, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un doit le saisir. Psaume 22. Dans le psaume 22, il y a 7 témoignages sur la crucifixion de Jésus. En fait, quand David écrivait ce psaume, il était en train de l'écrire prophétiquement. Il ne parlait pas de lui-même, il l'écrivait prophétiquement. Parce que David, c'était un prophète. Et quand tu regardes, je ne vais pas tout le lire parce que c'est long, mais je vais juste sauter. Au verset 2, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Jésus, qu'il était sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, certaines personnes, ils enseignent cela en disant que Dieu avait abandonné son fils sur la croix, mais ce n'est pas ça. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de référer à ce psaume. Il ramenait à ceci pour dire que voici l'accomplissement de l'écriture. Parce que quand tu commences à étudier cela, tu réalises vraiment qu'il y a 7 témoignages. Regardez, si on saute directement, on va au verset 7. Il dit, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. C'est qu'il était sur la croix, il était méprisé. On le regardait, les gens se moquaient de lui. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera parce qu'il aime. Les gens disaient ça de Jésus, qu'il était sur la croix. Donc David parlait prophétiquement par rapport à ça. Et quand tu vas, si on va sauter encore rapidement, je n'ai pas envie qu'on traîne trop là-dessus. Mais au verset 18, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et au temps de David, la crucifixion n'avait pas encore été créée parce que c'est les Romains qui ont créé la crucifixion. Et ils l'ont créée, ça fait à peu près au temps de Jésus-Christ. Donc David se tient là-bas, il parle des choses qui n'ont rien à voir avec son temps. Il dit, c'est toi ils ont percé mes mains et mes pieds. David était en train de parler d'une manière prophétique. Parce que Jésus, on a percé ses mains et ses pieds sur la croix. Donc c'était vraiment prophétique. Mais regardez ceci, il dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent et ils se partagent mes vêtements. Vous vous rappelez, quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce que les soldats faisaient? Ils se sont partagés ses vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Et David, réellement, en ce moment-là, il était en train de citer ces choses-là. Et dans le psaume 34, je vais sauter rapidement, psaume 34, verset 21. Ça, c'est encore David qui parle. Psaume 34, verset 21, il dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, les soldats, en fait, ce que les soldats romains faisaient, c'est qu'après avoir laissé quelqu'un sur la croix pendant un moment, quand la soirée devait venir et qu'ils devaient rentrer chez eux, pour s'assurer que la personne était morte, ils allaient venir et, parce que réellement, la croix, en fait, c'est la manière la plus atroce qu'on peut tuer quelqu'un. Il y a un médecin qui a fait une étude là-dessus et il a vraiment décrit le processus qui arrive quand tu es sur la croix et c'est quelque chose de tellement cruel. C'est la chose la plus atroce qui ait jamais existé. Parce que sur la croix, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on te cloue, premièrement, tu es nu sur la croix. Ces gens-là, ils étaient nus sur la croix, comme des vers. Et quand tu es nu sur la croix, quand tu es cloué, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à terre, d'abord, on t'enfonce les clous dans les mains. Et même pas dans les mains, désolé, dans les poignets. C'était parce que la main, c'était dans le poignet. Parce que la main ne pouvait pas tenir. La main, ça allait se déchirer. Donc on t'enfonce ça dans les poignets, entre deux os. Et on te met ces gros clous dans les poignets, et on te cloue sur cette croix, et après on met tes pieds ensemble, on les cloue aussi au niveau des chevilles. Et après les avoir cloués comme cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on te soulève. Et quand on te soulève, tout le poids de ton corps
descend et ça s'appuie sur tes poignets. Et quand tu es en train de faire cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de perdre l'équilibre parce que tu as du mal à respirer. Tu as du mal à soutenir ta respiration. Et c'est vraiment quelque chose. En fait, tu souffres plusieurs genres de douleurs. Tu as du mal à respirer. Tu ressens comment tu te vides de ton sang. Tu as des douleurs atroces et c'est horrible. C'est horrible. Et il laissait ces personnes-là sur la croix pendant quelques temps. Et après l'avoir laissé comme ça, qu'est-ce qui allait se passer avant la fin de la journée? Ils allaient venir et ils allaient prendre un gros boudin et ils allaient frapper au niveau des genoux. Parce qu'en ce moment-là, les seules choses qui permettaient vraiment de te tenir, c'était tes genoux. Donc, ils allaient frapper au niveau des genoux. Et dès qu'ils te frappent, tes genoux allaient se briser. Et quand ça allait se briser, ben, le sang allait pouvoir directement sortir par les genoux. Ça allait être une mort directe et rapide. Et la Bible nous dit que quand ces soldats romains sont arrivés, ils ont regardé le voleur qui était à droite. Ils ont cassé les genoux. Et d'autres même, ils ont percé. Parce que ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils te cassent les genoux. Après, ils te percent sur le côté. Ils viennent aussi à côté de l'autre. Ils ont brisé les genoux. Après qu'ils sont arrivés sur Jésus, ils ont regardé le Seigneur Jésus. Ils ont dit qu'il est déjà mort. Et ils n'ont pas brisé ses genoux, il est parti. Mais tu sais, s'ils ne l'ont pas fait, c'est pour que s'accomplisse la prophétie. Parce que la Bible dit aucun de ses os ne sera brisé. Donc le Seigneur s'est assuré à ce que tout s'aligne selon sa parole. Il s'est assuré à ce que tout se fasse selon ses prophéties. Et vraiment, le but de la prophétie, comme je l'ai dit tantôt, c'est de réaliser que, écoute, si tout s'est accompli selon la prophétie, tout va encore s'accomplir selon la prophétie. Amen. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez bien, on peut vous faire une photocopie de ceci. Là, vous pourrez aller regarder et vraiment voir comment, dans l'Ancien Testament, ça avait été prophétisé. Et dans le Nouveau Testament, vous voyez comment la chose arrive. Si vous remarquez quelque chose, l'endroit ici où on met le Nouveau Testament, la plupart des versets cités, c'est le livre de Matthieu. Et on en avait parlé la dernière fois. C'est parce que Matthieu, il parlait aux Juifs et son but vraiment, c'était de leur faire comprendre que, écoute, ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et là, on va continuer, on va aller à la prochaine page. Et là, on va parler de Jésus et du ministère de Jésus. Si quelqu'un peut aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, et si quelqu'un peut lire à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Judée vers Jean pour être baptisé par lui. Amen. Et on dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Et ça, c'est vraiment quand Jésus allait commencer son ministère. C'est depuis son enfance, il était à côté de papa Joseph. Et il était dans sa business de charpentier. Mais quand le moment est venu de faire l'œuvre du Seigneur, il s'est levé et il allait pour le faire. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous ici que peut-être nous avons dormi pendant longtemps, mais c'est le moment de travailler pour le Seigneur. Amen. C'est le moment de travailler pour le Seigneur. Donc là, il s'est levé et il est allé vers Jean. Et on dit que quand il arrive vers Jean, c'était pour être baptisé par lui, parce que Jean était en train de baptiser. Et quand il arrive, verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et qui vient à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Amen. Amen. Et en fait, tu peux d'abord t'arrêter ici. Et on nous dit donc que quand il arrive vers Jean, comme tous les autres, premièrement, Jean remarque quelque chose de particulier avec lui. Et Jean connaissait Jésus. Et il connaissait sûrement les prophéties qui avaient été données sur Jésus. Parce que sa mère Élisabeth le savait. Et son père Zacharie. Et quand il voit venir Jésus, il dit que non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Vous savez, beaucoup posent la question, oui. J'avais une question par rapport aux prophéties sur Jésus. Je ne sais pas si je me trompe, mais Esaïe, quand il avait prophétisé sur sa naissance, il n'avait pas dit clairement que ça allait être une vierge, il avait dit la jeune fille.
Et Matthieu a fait allusion à ce passage-là en disant qu'Isaïe a dit la jeune fille et la vierge allait accoucher. Je veux savoir si la jeune fille savait que la vierge. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ce que tu pointes là, on avait un rabbin justement, je l'avais déjà parlé, il était venu et il nous avait parlé de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si tu rentres dans les anciens manuscrits, le mot vraiment utilisé dans le livre d'Ésaïe, c'est la vierge. C'est une vierge. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Tertullian, c'est lui qui a commencé avec cela. Quand ils ont commencé à changer, Tertullian, c'est lui aussi le père de la Trinité. Quand ils ont commencé à changer les choses dans la parole de Dieu, c'est eux qui ont commencé à mener cette doctrine-là en disant que ce n'était pas vierge que ça disait, mais c'était jeune fille. Mais dans tous les manuscrits anciens, c'est vraiment vierge. La prophétie, c'est que la vierge devait devenir enceinte. C'est ça. Je pense que la King James, c'était la version plus ancienne. Sur la King James, on dit the virgin shall conceive. Parce que quand tu regardes, rentres vraiment dans les versions, c'est vierge. Ce n'est que les gens qui ont voulu changer parce qu'ils ont voulu donner ils ont voulu créer certaines doctrines avec cela. Aussi, j'avais un jour, le pasteur Jean-Pierre de parler par rapport à ça. Parce qu'avant, avec les Juifs, une jeune fille, en fait, elle ne devait pas connaître un homme avant de se marier. Surtout si elle était déjà dans une famille juive, à moins qu'elle soit prostituée. Donc la jeune fille, en fait, c'est comme dans les anciens temps, quand on disait jeune fille, automatiquement, on savait qu'elle était vierge. C'est aussi ça, ouais. C'est sûr que les sociétés ont changé aujourd'hui. Tu peux être jeune fille aujourd'hui, ce n'est plus équivalent à cela. Mais bon, le Seigneur est bon. Amen. Mais ici, on nous dit donc que quand Jésus arrive, Jean-Baptiste lui dit que non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il s'est opposé. Mais le Seigneur a dit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le lui résista plus. Vous savez, le baptême de Jean, on en a parlé. Le baptême de Jean, ce n'est pas pour le pardon des péchés. Amen. Le baptême des gens, ce n'est pas pour le pardon des péchés. Le baptême des gens, c'est pour la repentance. C'était un signe pour la repentance, avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Et quand tu regardes, on en a parlé dans Acte 19, on voit des gens qui avaient été baptisés de Jean. Quand ils sont venus, Paul leur a dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus. Donc ce n'était pas pour le pardon des péchés. Et quand Jésus vient donc se baptiser les gens, ce n'est pas pour le pardon des péchés. Parce que premièrement, Jésus n'a jamais péché. En fait, la raison pourquoi Jésus s'est baptisé, il y a deux raisons pourquoi Jésus est venu se faire baptiser par Jean. La première raison, c'est tout simplement parce que il fallait qu'il accomplisse selon les principes de l'Ancien Testament. Dans le livre d'Hébreux, on nous dit que Jésus c'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Jésus en fait, il ne vient pas de Aaron. Parce que le sacerdoce avait été donné à Aaron. Et ça, c'était dans la loi juive, dans la loi de Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, il devait y avoir un changement de sacerdoce. Il devait y avoir un changement de sacrificateur. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est le nouveau sacrificateur dans cette nouvelle alliance. Et tu regardes dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on devait avoir un nouveau sacrificateur, il fallait d'abord qu'il soit lavé et qu'il soit oint pour occuper cet office. Et ici, Jean, qui était de la famille aaronique, parce qu'on sait que son père était sacrificateur. En fait, on nous dit que son père et sa mère étaient de Lévi, c'était des sacrificateurs. Et son père était sacrificateur. Donc Jean, il a le sacerdoce aaronique sur lui. Et quand Jésus vient, il y a un changement de sacerdoce. Et c'est pourquoi il lave Jésus.
Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est oint par le Saint-Esprit. Parce qu'en passant par la colombe, quand on dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus, ça ne voulait pas dire qu'il allait recevoir le Saint-Esprit comme nous. Non, non, non. Ça, c'était juste pour dire qu'il était oint. Parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, quand un sacrificateur prenait son office, on allait prendre la corne d'huile, on allait verser cela sur sa tête. Et c'était vraiment pour qu'il puisse prendre office. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, c'était un changement de sacerdoce. Et la deuxième chose aussi, parce qu'il fallait que tous les symboles soient respectés. C'est quand le Seigneur dit qu'il faut que tout ce qui est juste s'accomplisse. Il parle non seulement selon le changement de sacerdoce, mais aussi parce qu'il fallait que les symboles soient respectés. C'est le symbole, c'était ceci, c'est que Jean-Baptiste est le précurseur. Jean-Baptiste devait venir avant Jésus. Il fallait d'abord venir vers Jean, avant que lui te dirige vers Jésus. Et quand tu regardes, en fait, les premiers disciples de Jésus, ils étaient d'abord les disciples de Jean. Et alors qu'ils étaient avec Jésus, avec Jean, quand Jésus a commencé son ministère, Jean a pointé que suivez-le. Il faut que moi je diminue et que lui, il grandisse. Et donc quand Jésus est venu vers Jean, c'était parce qu'il voulait respecter également ce symbole-là. Et la Bible dit qu'il a respecté le symbole. Il est d'abord passé par Jean, et après il a continué. Parce que Jean devait être le précurseur. Oui. Est-ce qu'on peut dire que quand le souverain sacrificateur Caïphe a déchiré son vêtement, il transmettait aussi le sacerdoce, vu que le souverain sacrificateur... Ouais, c'est ça. Ouais, ça aussi, ça fait partie de cela. Parce que quand tu commences à étudier, il y a tellement de choses là-dedans qui te montrent. Vous savez, la Bible est tellement puissante et elle est tellement profonde que plus tu continues à te plonger dedans, plus tu réalises en fait que c'est un puits sans fond. C'est tellement profond. Et là, la raison pourquoi Jésus s'est baptisé, c'était pour que toute justice soit accomplie. Mais vous savez, là maintenant, après avoir fait cela, regardez bien, j'aimerais qu'on regarde ceci. Oui. Hein? Oui, la première raison, c'était le changement de sacerdoce. Et la deuxième raison, c'était pour respecter le symbole. Parce que ça prend ce que... C'est aujourd'hui le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils regardent certaines choses de la parole, ils disent, oh, c'est juste symbolique. C'est un symbole qui a été établi pour être respecté. Tu ne peux pas dire que parce que c'est symbolique, tu ne le fais pas. Écoute, les lumières, la lumière c'est un symbole. Amen. Je parle de la lumière rouge. C'est un symbole. Écoute, si tu viens là, tu passes le feu rouge, après tu dis, oh, c'était juste un symbole. Écoute, tu vas recevoir une offrande symbolique. Un ticket symbolique. Le policier ne va pas te manquer. Et c'est la même chose dans le spirituel. Si le Seigneur a établi son symbole, c'est pour être respecté. Amen. Et le Seigneur Jésus a respecté ce symbole à la lettre. Et regardez, on nous dit, si tu peux lire le verset 16, frère, oui. Dès que Jésus fut été baptisé, il sortit de l'eau. Voilà, pardon. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Parce que le baptême de Jean, on te plongeait dans l'eau. Vous savez, j'ai vu quelque chose l'autre jour. Je ne sais pas si c'était un dessin animé chrétien. Parce que quand tu commences à voir les enfants, là, tu commences à regarder beaucoup de dessins animés. Il y avait un dessin animé, je crois que c'était un dessin animé chrétien, où on voyait Jean-Baptiste prendre de l'eau versée sur la tête. Comme Jean-Baptiste ne baptisait pas comme ça. Il plongeait les gens dans l'eau. On dit que Jésus sortit de l'eau. Il y a un autre passage, on nous dit que Jean-Baptiste baptisait à cet endroit-là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Parce que le baptême, c'est vraiment une immersion. Le baptême, c'est vraiment plonger quelqu'un dans l'eau. Donc quand Jésus sortit de l'eau, continue, et voici. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Regardez, on dit les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Beaucoup de gens, quand ils lisent ceci, ils enlèvent le corps. Ils disent, et c'est pour ça qu'on sort des doctrines que le Saint-Esprit, c'est la colombe qui se promène dans le trône du ciel.
Écoute, la Bible dit comme une colombe. Et en passant, ce n'est que Jean-Baptiste qui a vu cela. Parce que Jean-Baptiste, quand tu étudies dans le livre de Jean, il avait reçu une promesse du Seigneur qu'il allait voir un signe. Et que le signe, quand il allait le voir, ça veut dire que c'est la confirmation que c'est bel et bien lui le Messie. C'est bel et bien lui qu'il venait annoncer. Et c'est pourquoi dans la suite, il a envoyé ses disciples à Jésus. Et on dit que quand Jean-Baptiste, quand Jésus est sorti de l'eau, il a vu le Seigneur, il a vu son signe. Et lui, sa description à lui, sa perception, c'est que ça semblait comme une colombe. Donc, dans les histoires de dessiner le Saint-Esprit comme une colombe, c'est une compréhension erronée de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Amen. Jean-Baptiste a vu quelque chose comme une colombe. Et ça, c'était un signe pour lui. Et il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec cette voix. Que cette voix, c'était quelle voix? Est-ce que Dieu, le Père était là-bas, il était en train de dire celui, et ça c'est une bonne chose. Regardez ceci. Quand on dit, je vais donner un exemple. Si je me trouve où je suis présentement, et je veux parler je vais essayer, et Hervé par exemple, il est loin là-bas derrière. Et si je veux parler d'Hervé, est-ce que je vais dire, celui-ci est en train de faire telle ou telle chose? Non, parce qu'il est loin. Quand on parle de celui-ci, c'est par rapport à la proximité. Celui-ci, c'est par rapport à la proximité. Donc, si je ne peux pas le dire d'Hervé, pourquoi est-ce que si Dieu, il est loin là-bas dans le ciel, il parle de Jésus qui est là sur la terre, il dit celui-ci. En fait, dans ce passage, quand on dit celui-ci, c'était l'Esprit de Dieu qui est en train de confirmer que bel et bien Jésus était le Messie. Et ce n'était pas Dieu, le Père, qui est assis loin, qui est en train de pointer vers le Fils, mais c'était Dieu qui était en Christ, qui confirmait que celui-ci, c'est le Messie. C'est ça, sinon il allait dire celui-là. Et ça, ce n'est pas... parce que les gens qui croient justement, qui enseignent la Trinité, ils utilisent souvent ce passage comme référence. Ils disent que c'est là que tu vois les trois personnes en Dieu. Tu vois le Fils qui est à côté de Jean-Baptiste. Tu vois le Père qui est loin là-bas dans le ciel et qui est en train de parler. Et ensuite, tu vois le Saint-Esprit qui est en train de se promener autour comme la colombe. Et ça, c'est complètement erroné. C'est complètement erroné. Parce que qu'est-ce qui se passait ici? C'était que le Seigneur Jésus, Dieu manifesté en chair, est en train de donner la confirmation à Jean-Baptiste. Que lui, voilà ce que tu es venu annoncer. Voilà exactement pourquoi je t'ai envoyé. Donc, toutes ces signes-là, c'était pour Jean-Baptiste. C'était pour lui. En passant, ce n'était pas pour nous. Les signes-là, c'était ni pour toi, ni pour moi, c'était pour Jean-Baptiste. Donc, nous ne pouvons pas commencer à créer une doctrine là-dessus et dire que le Saint-Esprit, c'est la colombe. Oui. Dieu était dans Jésus, c'est lui qui parlait ou c'est quoi? Et la preuve que Jean-Baptiste savoir si c'est vraiment Dieu ou c'est vraiment Jésus. En fait, Jean-Baptiste, parce que ce que Jean-Baptiste devait, en fait, il faut d'abord qu'on regarde ce que Jean-Baptiste devait savoir. Ce que Jean-Baptiste devait savoir, c'est que Jésus, c'est le Messie. Et Messie, ça signifie quoi? Le choisi de Dieu. Celui que Dieu a choisi pour faire ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est la seule chose que Jean-Baptiste devait comprendre ce jour-là. Et alors qu'il devait comprendre cela, il devait commencer à diriger le peuple vers lui. Rappelez-vous de l'appel de Jean-Baptiste. On a dit, c'est lui qui va ramener le cœur de ses enfants vers leur Père. Donc son rôle, c'était de diriger les gens vers Jésus. Donc il fallait qu'il sache c'est qui cette personne-là vers qui je dois diriger. Donc c'est vraiment à quoi servent ces signes. Les signes, c'était juste pour que Jésus puisse voir Jésus, que Jean-Baptiste puisse voir Jésus et dire que c'est lui. Donc ça n'avait pas été établi pour qu'on établisse une doctrine sur la Trinité, monsieur. C'était uniquement pour que Jean-Baptiste sache que c'est lui, Jésus. Et la manière comment le Seigneur s'est manifesté à Jean-Baptiste, il lui a dit, tu vas voir un signe. Il a vu le signe et il a entendu la voix. Et la Bible nous dit même qu'en ce temps-là, dans d'autres passages, on dit que quand ils ont entendu cette voix, certaines personnes
pensaient que c'était un tonnerre, d'autres. Donc beaucoup ne savaient même pas ce que c'était. Parce que Jean-Baptiste, tout cela, c'était pour lui. Le Seigneur n'était pas en train de parler à toute la foule qui était là. C'était un signe pour Jean-Baptiste. Je t'avais demandé ça au début. J'avais donné une illustration avec le feu et que Dieu, je ne sais pas si tu peux retenir. En fait, c'était pour illustrer le Saint-Esprit. C'est souvent le Seigneur utilise l'eau pour décrire le Saint-Esprit, comme des sources d'eau vive qui vont s'écouler de ton sein. Tu sais, l'eau que j'ai dans cette bouteille, on va supposer. Supposons que je suis allé prendre de l'eau au fleuve Saint-Laurent et que c'est dans cette bouteille. Ok. Cette eau qui vient du fleuve Saint-Laurent, est-ce que c'est tout l'eau qui est dans le fleuve Saint-Laurent? Non. Ce n'est pas tout l'eau. C'est une partie de l'eau qui est dans le Saint-Laurent. Mais est-ce que cette eau-ci a les mêmes propriétés que l'eau qui est dans le Saint-Laurent? Ça a les mêmes propriétés. Il n'y a aucune différence. Si tu fais une analyse chimique dessus ou physique, tu vas voir que ça a exactement les mêmes propriétés. Mais malgré cela, ce n'est pas tout l'eau. Et c'est en fait la même chose, en fait, quand on parle de la nature de Dieu. Quand on dit que Jésus avait en lui toute la plénitude de l'Esprit, ça veut dire que toutes les propriétés du Saint-Esprit étaient en Jésus. Toutes les propriétés. Mais malgré cela, l'Esprit de Dieu remplit toujours toute la terre. Ça ne veut pas dire que parce que l'Esprit de Dieu était en Jésus, qu'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu à l'extérieur. L'Esprit de Dieu, ça remplit toute la terre, mais toutes les propriétés étaient en Jésus. Et c'est ça en fait qu'on appelle le mystère de la piété. On dit que le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. C'est parce que tu regardes, tu dis, mais ce Dieu si grand qui remplit tout l'univers, comment toute la plénitude de l'Esprit a pu être contenue dans un corps? Et quand nous allons aller au ciel, le Seigneur va nous expliquer cela. Amen. C'est possible, il faut aller au ciel. Parce qu'en enfer, il n'y a pas d'explication. Et moi, j'anticipe le ciel. J'anticipe le ciel. Et donc ça, c'était un signe pour Jean-Baptiste. Après cela, Jésus donc s'est levé et il est parti dans le désert. Et si quelqu'un peut continuer, il est à partir du verset 4. Non, du verset 1, pardon, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Amen. Et ici, on nous dit que dès que Jésus a fini, directement après, il est parti dans le désert. Et en plus, il était guidé par l'Esprit. C'est souvent l'Esprit va te diriger dans le désert. Souvent, on pense que l'Esprit va juste nous amener sur la montagne où il y a beaucoup de moissons, mais souvent, ça va te diriger dans le désert. Et là, voilà qu'il se trouve dans le désert. Et quand il est dans le désert, on dit que c'était pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et on dit que le tentateur, qui est le diable, s'étant approché de lui, je ne sais pas pourquoi je vais dire ceci, mais peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Si tu ressens une tentation quelconque, ce n'est pas que Dieu est en train de te tenter. Le tentateur, c'est le diable. Et très souvent, qu'est-ce que le diable va faire? Il va utiliser l'objet de notre convoitise. Quand nous commençons à convoiter quelque chose, à désirer beau, en fait, convoiter, c'est désirer quelque chose à l'excès. Quand nous commençons à désirer une chose à l'excès, le diable regarde et dit, oh, donc ça veut dire que tu veux cela. Il va commencer à te tenter avec ça. Et le diable a vu que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et devine sur quoi il va le tenter? Le pain. Et on dit que le tentateur s'approche. Et regardez son approche. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils, est-ce que vous croyez que le diable avait des doutes de savoir vraiment si Jésus était le Fils de Dieu? Non. Non, le diable connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Il savait que le Messie allait venir.
Il a même essayé de le tuer quand il était encore bébé. Donc, il savait. Mais là, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Si vous vous rappelez un peu la tentation de Ève dans le jardin d'Éden, quand elle était tentée, l'approche du diable, c'était la même. Il lui avait dit, Dieu sait que si vous mangez ces fruits-là, vous serez comme des dieux. Vous savez, quand ils avaient été créés, Dieu leur avait déjà créé à son image, selon sa ressemblance. Et maintenant, il leur dit qu'écoute, si vous mangez cela, c'est que vous allez être comme des dieux. Donc, vous n'êtes pas en fait ce que Dieu dit que vous êtes. Et le diable va toujours attaquer notre identité. Le diable va toujours essayer qu'on questionne notre identité. Qu'on questionne vraiment, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu se soucie de moi? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce que j'ai de la valeur à ses yeux? Et le diable va questionner. Oh, tu sais quoi, si Dieu t'aimait, ce qui pourrait déjà donner un travail. Oh, si Dieu t'aimait, est-ce que ton enfant n'allait pas tomber malade? Si Dieu t'aimait, est-ce que, écoute, tu serais déjà marié, tu aurais des enfants, tu serais riche. C'est le diable va toujours essayer de mettre ceci. Est-ce que tu es vraiment cela? Est-ce que tu es vraiment cela? Vous savez, nous ne devons pas baser notre relation avec Dieu sur la base des tentations et des accusations du diable. Et c'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de venir dans la maison du Seigneur. Vous savez, moi je le crois fermement et je le dis même, je ne parle même pas de quelqu'un ici, mais je parle de moi-même. Je crois que si je passe 2 semaines, même peut-être 1 semaine, sans être dans la présence du Seigneur, je vais commencer à rétrograder. Ça va aller vite. Parce que vous savez, le diable n'arrête pas de parler. Il parle sans cesse. Et il n'a pas besoin d'invitation pour parler. Il va juste se pointer. Il va commencer à te parler. Il va mettre des choses dans ta tête, dans tes pensées. Ça va venir de gauche et à droite. Mais vous savez, ça prend de venir dans un endroit où tu vas entendre la parole du Seigneur. Ça prend d'aller dans un endroit où tu vas te fermer seul à seul avec Dieu. Et tu vas lire sa parole. Et que tu vas dire, je crois au rapport du Seigneur. Je crois à ce que le Seigneur dit que je suis. Parce que quand tu commences à lire cette parole, tu réalises que Dieu t'aime. Tu réalises que Dieu se soucie de toi. Tu réalises qu'il t'aime comme la prunelle de tes yeux. Il t'aime tellement qu'il s'est manifesté en chair et qu'il est venu mourir pour toi sur ses pieds, venu mourir pour tes péchés. Il questionne si tu es. Alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu peux continuer à lire Frère Uni, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, si tu peux continuer. Le diable le transporta dans une ville saine, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne pèse contre une pierre. Amen. Et ici même, le diable cite même la parole. Il dit, ok, tu veux qu'on aille dans cette dimension-là. Il dit, il amène en haut de la ville sainte. Il dit, jette-toi du haut du temple. Parce que si tu es le Fils de Dieu, il est écrit qu'il va donner des ordres à des anges à ton sujet. Ils vont te porter sur les mains. Tu sais, là, il lui dit, écoute, si tu es vraiment cela, fais-le. Fais-le. Et là, au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce que le diable a fait en fait, c'est qu'il a pris la parole de Dieu et il a tordu. Et le diable est maître dans cela. Vous savez, c'est important de connaître sa parole. C'est important de ne pas, oh, on m'avait dit ceci, ou bien j'ai cru entendre. C'est quand tu commences à être dans j'ai cru et c'est là, tu es dans les trous. Tu es dans les trous. Appelez-vous Ève. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu.
Elle dit, oh non, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu avait juste dit, vous n'en mangerez point. Et tu sais, dès qu'elle a touché, elle a vu qu'elle n'est pas morte, elle s'est dit que ça veut dire que peut-être Dieu ne disait pas la vérité. Mais Dieu n'avait pas parlé de toucher. Et après, elle ajoute même encore, de peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit, vous allez mourir certainement, mais là, il dit, de peur que vous ne mouriez. C'est important de connaître la parole avec certitude. Ne pas juste connaître un peu parce que j'ai entendu dans telle ou telle prédication. Ça prend de lire la parole par soi-même. Vous savez, la prédication ne va pas remplacer la lecture de la parole de Dieu. Les films chrétiens ne vont pas remplacer la lecture de la parole. En fait, les films chrétiens vont même aggraver notre ignorance et notre confusion. Parce que très souvent, dans ces films-là, on te montre, vous savez, Hollywood ne va rien faire pour glorifier le Seigneur. Ils ne vont rien faire pour glorifier le Seigneur. En fait, ce qu'ils vont plutôt faire, c'est tordre pour qu'on croit être sauvé alors qu'on est dans le mensonge. Et là, Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, frère Uni. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et du roi. Il te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et l'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras du seul. Le diable le laissa, et voici les anges vivent auprès de lui et le servaient. Amen. Et donc la troisième tentation, c'est qu'il le transporte en haut d'une montagne très élevée. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Tu te prosternes et m'adores. Et ça, c'est une tentation que le diable utilise encore aujourd'hui. La gloire du monde, les royaumes. Et vous savez, le diable est derrière notre adoration. Il veut voler l'adoration du Seigneur. Le diable, et en passant, quand on parle d'adoration, souvent on a tendance à penser que c'est danser devant le Seigneur, bien se prosterner. Non, non, non. Adorer, c'est donner la valeur, donner la plus haute valeur à quelqu'un dans sa vie. C'est si tu commences à donner quelque chose dans ta vie, plus de valeur que ta relation avec Dieu, tu es en train d'adorer cette chose. Il y a des gens qui adorent le Canadien. Il y a des gens qui adorent leur travail. Il y a des gens qui adorent leur voiture. Il y a des gens qui adorent même leur époux ou bien leur épouse. Donc on peut se faire des idoles très très facilement. Et le diable nous dit, si tu m'adores, je vais te donner tout cela. Mais le Seigneur Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est quand tu regardes les manières comment le diable a tenté Jésus. Et si tu étudies dans Genèse chapitre 3 la manière comment il a tenté Ève, tu réalises que sa tactique n'a pas changé. En passant, le diable n'est pas capable de créer. Il n'est pas créatif. Et il n'a pas eu cette habilité-là. Nous pouvons créer, nous sommes créatifs. Et nous pouvons même procréer. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais le diable n'est pas créatif. Et la même manière qu'il a tenté Ève, c'est la même manière qu'il tente aujourd'hui. En fait, il a tenté par 3 voies. Avec Ève, la Bible dit que quand elle a regardé, elle a vu que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et utile pour ouvrir l'intelligence. Et avec Jésus, la première tentation, c'est change les pierres en pain. Deuxième tentation, jette-toi du haut du temple et parce que tu es important, les anges vont venir te saisir. Troisième tentation, regarde tout ceci. Je vais te le donner si tu m'adores. Tu sais, Jacques nous dit ceci, que la manière comment le diable a tenté, voilà comment la tenté. Il y a 3 voies de tentation. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, agréable à voir. Jésus regarde les royaumes de la terre. Convoitise de la chair, bon à manger. Si tu peux transformer ces pierres en pain.
Et la troisième, orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est utile pour ouvrir l'intelligence du côté de Ève et du côté de Jésus. Écoute, tu es important, jette-toi. On va déplacer des anges pour toi. Donc le diable va toujours tenter, il va utiliser ces trois voies. En fait, chacune des tentations dont on fait face, on peut la regrouper dans l'une de ces trois catégories. Mais tu sais, peu importe de quelle manière, et je ne suis pas en train de dire cela pour qu'on commence à aller faire une liste, ok, ces tentations-ci, ok, c'est dans cette catégorie, et après, à la fin de la journée, on accroche ça sur notre mur, 17 fois dans cette catégorie. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que de la même manière que Jésus a résisté à ces trois types de tentations, nous pouvons résister aujourd'hui. Parce que Jésus, à chacune de ces types de tentations, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Vous savez, très souvent, nous voulons dealer avec le diable, contre le diable avec le feu. On se dit que oh, s'il me tente, le Seigneur, s'il peut faire tomber le feu sur lui. C'est quand il a tenté Jésus, Jésus n'a pas fait tomber le feu sur lui. Il n'a pas appelé un ange pour qu'on lui botte son arrière. Il a juste dit, il est écrit. Et de la même manière que Jésus a résisté, nous pouvons résister aujourd'hui. Tu sais, quand tu es tenté, juste cite un passage de la parole. Quand tu es tenté, lis ta Bible, confesse cela dans ta vie. Quand tu es tenté à la dépression, dis, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand tu es tenté par toute diable d'oppression ou bien de condamnation, tu dis, écoute, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es tenté, que tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, tu dis, il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de mes forces. Et Dieu est fidèle. Il ne va pas permettre que je sois tenté au-delà de ce que je peux supporter. Vous savez, nous devons citer la parole. Nous devons la citer. Parce que quand tu cites cette parole, laisse-moi te dire que le diable va fuir. Il va fuir. Ève ne connaissait pas la parole et elle est tombée. Mais Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, le diable s'est retiré. Amen. Je ne sais pas si une question ça avec lui. Quand on dit que le diable transporte Jésus, je veux savoir comment on peut le transporter. Le diable est puissant. Hein? En fait, bon, ça je ne peux pas vraiment te dire, parce que comme je ne sais pas. Mais une chose, je ne sais pas comment il a transformé. Comme Paul a dit dans le livre de Corinthiens. Je ne sais pas si c'était dans la chair ou bien dans l'esprit. Mais la Bible nous dit juste qu'il a transporté. Et il était capable de le transporter. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus s'est laissé transporter. Il a laissé faire. Et il y a beaucoup de choses que Jésus a laissé faire dans le Nouveau Testament pour nous montrer l'exemple. C'est une des raisons pourquoi Jésus est venu. C'était également pour nous montrer l'exemple. Pour nous faire comprendre, écoute, malgré le fait que cette chair est faillible, vous pouvez y arriver si vous demeurez en moi. Si vous marchez selon l'esprit. Parce que Jésus, quand il est venu, sa chair n'était pas différente de la nôtre. La Bible dit qu'il était tenté en toutes choses comme nous. Et une fois, je parlais aux jeunes. Vous savez, Jésus, c'était un homme comme nous. Amen. Et moi, je crois fermement que Jésus, eux aussi, était tenté, peut-être par les femmes. C'était un homme comme nous. Donc, il avait toutes ces tentations-là. Il n'y avait aucune tentation. La Bible dit qu'il a fait face à toutes les tentations. Donc tu ne peux pas regarder aujourd'hui et dire que oh non, Jésus n'a pas connu cela. Moi mes tentations c'est juste trop fort. Non, il a connu cela. Et même pire, pour lui c'était même encore un autre niveau. Parce qu'en ce moment, tu sais, Jésus c'était quelqu'un, les gens le suivaient, c'était quelqu'un de position d'autorité. Donc j'imagine qu'il devait même avoir les groupies. Oh Jésus! Bon. Donc il était tenté même plus que toi. Amen. Mais si Jésus a résisté, toi aussi tu peux résister. Tu peux résister. Et la Bible dit vraiment que parce qu'il a été tenté, il a résisté, il peut compatir à nos tentations. Et tu peux aller voir Jésus avec les tentations que tu as. Tu dis Seigneur, donne-moi la force de résister comme toi tu as résisté. Amen. Et là, après avoir été tenté, il est revenu maintenant, il a continué et il a commencé son ministère. Et si quelqu'un peut lire Ésaïe 35, versets 5 à 6. Rapidement, Ésaïe 35, versets 5 à 6.
s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera. Ça, c'est une prophétie sur les miracles que le Messie allait faire. Et quand Jésus est venu, ben, il a réclamé cette prophéties. Il a dit que c'est moi sur qui ces prophéties avaient été annoncées et je viens les accomplir. Si quelqu'un peut aller dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, si quelqu'un peut lire à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Et ici, on dit que quand Jésus il est allé à Nazareth, ça c'est le lieu où il avait grandi en Galilée. Et on dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Les Juifs allaient à la synagogue le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, pour eux, c'était le samedi. Et on dit, selon sa coutume, selon la coutume de Jésus, c'est depuis son enfance que Jésus allait à l'église. Il avait pour coutume, en fait, bon là je transpose à votre temps, mais en ce temps-là c'était la synagogue, mais Jésus y allait. Ici Jésus a respecté cela. Il se levait chaque samedi et il allait à la synagogue. Vous savez, nous aujourd'hui, nous devons aussi nous lever et aller à l'église. Amen. Je sais qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui combat contre l'église, qui dit, oh non, tu peux juste rester chez toi et servir le Seigneur. Écoute, si Jésus se levait et qu'il y allait, et la Bible nous dit même dans le livre des Actes que l'église se réunissait chaque lundi, chaque premier jour de la semaine, qui est chaque dimanche. Parce que le 7e jour, c'était le jour du sabbat. Donc l'église a commencé à se réunir chaque dimanche. Et ils y allaient. Et ils allaient même au temple chaque jour pour prier. Donc c'est important de se réunir en assemblée pour le Seigneur. Amen. Et le psaume 133 nous dit que c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ça. En fait, parce que le sabbat, c'était dans l'ancienne alliance. Le Seigneur avait dit que le 7e jour, vous devez vous reposer. Ça doit être un jour saint devant le Seigneur. On devait faire aucune activité. Tout ce qu'il devait juste faire, c'est passer du temps avec le Seigneur. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, le jour du sabbat. Mais quand tu arrives maintenant dans la nouvelle alliance, les principes de la nouvelle alliance ne sont pas les mêmes que les principes de l'ancienne alliance. Et quand tu regardes dans la nouvelle alliance, par exemple, premièrement, dans la nouvelle alliance, on ne doit pas avoir juste un seul jour comme dans l'ancienne alliance pour le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, tous les jours, la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Et salut en hébreu, là c'est Jésus. Aujourd'hui c'est le jour de Jésus. Donc chaque jour c'est le jour de Jésus. Et quand tu regardes dans ce sens-là, ça veut dire que tu peux avoir l'église tous les jours. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu le dimanche? C'est parce que la première église, ils se réunissaient le dimanche. Quand tu regardes dans le livre de Jean chapitre 20, et je crois aussi chapitre 21, on voit comment c'était le premier jour de la semaine, qui en fait était le dimanche, que l'église se réunissait, l'église du Nouveau Testament se réunissait. Et quand tu regardes aussi dans le livre des Actes, tu réalises que c'était le premier jour. Et on peut peut-être un théologien
ou bien un historien biblique pourrait nous donner l'explication exacte pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se réunir le dimanche. Mais moi, je crois que peut-être une des raisons, c'est parce que le samedi, c'était déjà un jour où les gens étaient à la synagogue et ils voulaient s'assurer justement de pouvoir avoir ces gens-là le dimanche. Moi, je me rappelle même le rabbin dont je vous parlais, qui était venu, et en passant, il va encore revenir à notre école des disciples. L'école des disciples, c'est au mois de mai. Si je ne me trompe pas, au mois de mai, nous allons avoir une semaine, du lundi jusqu'au vendredi, chaque jour de 19h à 20h, au 20h30 à Saint-Laurent, chaque jour de lundi à vendredi, et on aura des enseignements, et ça va vraiment être puissant. Je vous encourage vraiment à venir. Et lui, il me parlait une fois, en fait, il me disait que lui qui regarde, parce qu'il réalise vraiment que nous sommes à la fin des temps, et lui, il est le coordonnateur de l'évangélisation aux Juifs. Et il m'expliquait que ce qu'il est vraiment en train de regarder de faire présentement, c'est même d'arrêter d'avoir les services les dimanches, et que d'avoir plutôt les services un autre jour de la semaine, comme ça le dimanche, parce qu'il sait que les gens sont dans les églises le dimanche. Ils partent dans ces églises-là pour évangéliser. Donc tu peux choisir de l'avoir un autre jour. Ce n'est pas que dimanche est sacré. En fait, ça peut être n'importe quel jour de la semaine, parce que chaque jour, c'est le jour du Seigneur. Mais l'Église avait décidé cela. Oui, ça, je pense que même dans certains endroits, ils disent aussi que certains apôtres se réunissaient chaque jour. C'est ça, donc on peut faire. Et d'ailleurs, ici, tu réalises, on est église chaque jour. Je sais que nous, dans notre pensée, on pense souvent que bon, le dimanche, c'est un jour particulier. Et tu vas voir comment le dimanche, les gens vont venir à l'église habillés sur leur 31. Mais les autres jours de la semaine, c'est pas une manjourine. C'est toujours l'église. C'est toujours l'église, en fait. Et nous devons venir en réalisant que, vous savez, le Seigneur qui est là le dimanche, c'est le même Seigneur qui est là le jeudi. Amen. Et je me rappelle, le pasteur m'en parlait de ça récemment. Et il voulait vraiment qu'on commence à rentrer dans cette phase-là. On entre vraiment dans la phase où on commence à réaliser que chaque jour, en fait, on vient à l'église, c'est un jour du Seigneur. Et que le Seigneur veut agir. Et il nous a exhortés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent à Saint-Laurent le jeudi, le mercredi, mais vous allez réaliser que bon, la plupart d'entre nous maintenant, le mercredi, on va rester cravaté. Parce qu'on veut vraiment que les gens ne regardent pas le service de milieu de semaine comme si c'est juste, je ne sais pas, qu'on vienne trop relax. Il faut qu'on réalise que c'est le jour du Seigneur. Amen. Oui, c'est juste. Je voulais savoir quel était le lien, parce que je sais que le jour du Satan, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il y a eu un miracle qui s'est produit le jour du sabbat. Parce que généralement, le jour du sabbat, qui était le samedi, on ne devait rien faire. On devait juste faire l'œuvre du Seigneur. On ne pouvait pas aller travailler. Et quand il y a eu donc cet événement-là qui s'est produit, c'est pas une guérison, il me semble. Et les Juifs se sont plaints qu'il a fait cette œuvre-là le jour du sabbat. Alors le Seigneur Jésus leur a dit qu'il leur a traité d'hypocrite, par exemple, et il leur a pris l'exemple que si jamais ils avaient un enfant ou un de bébé qui tombe quelque part, ils allaient quand même le récupérer. Moi, je voulais savoir si ça n'avait pas un lien pour le dimanche. Et il me semble que dans Genèse, je sais pas, il y a un passage qui dit qu'on devrait avoir une journée de repos. Le 7e jour. Oui, c'est ça, c'est en fait. Si tous les jours c'est le jour du Seigneur, et si, une journée de repos, quel était. Bon, je veux savoir c'est quoi exactement le lien avec tout ça. Ouais. En fait, le jour de repos que le Seigneur a institué dans le livre de Genèse, chapitre 2, c'est en fait le jour du sabbat. Sabbat, ça signifie repos. Donc c'est ça qu'il avait instauré là-bas. Et par la suite, il a établi sur la loi
avec Moïse. Mais c'est le même principe, c'est vraiment le sabbat de l'Ancien Testament et c'est le jour, c'est un jour qu'il avait mis à part. Et en passant, quand il mettait ce jour à part, le but de ce jour, c'était vraiment pour dire au peuple que, écoute, vous allez travailler pendant les autres jours de la semaine, mais assurez-vous d'avoir un jour de repos, un jour que vous ne travaillez pas, un jour que vous passez du temps avec moi, mais un jour aussi où vous-même vous vous reposez et votre bétail se repose. Parce que Dieu connaissant l'homme, vous savez, l'homme souvent il est tellement avide de gains que si on ne met pas ces barrières-là, il allait commencer à travailler non-stop. Il y a même des gens aujourd'hui là que s'il n'y avait pas la barrière des impôts, c'est qu'ils allaient faire juste overtime après overtime. C'est parce qu'ils savent qu'à un certain moment qu'ils commencent à travailler, ils travaillent juste pour le gouvernement. Tout le surplus, ça va dans les impôts. Et là, le Seigneur, il avait instauré cela justement pour l'homme. Et quand Jésus est venu, avant qu'il ne vienne, les 400 ans avant qu'il ne vienne, dont on a parlé, les 400 ans de silence, les pharisiens avaient commencé à établir certaines doctrines et ils avaient commencé à changer la signification de certaines choses que le Seigneur avait établies dans l'Ancien Testament. Une des choses, c'est le sabbat. Ils avaient établi comme doctrine que le jour du sabbat, tu ne dois absolument rien toucher. Ils disaient que tu ne peux même pas allumer le feu. Que tu ne peux même pas allumer le feu. Et la Bible n'avait pas parlé de ces choses. Et il disait que si quelqu'un est malade, tu ne dois pas le guérir. Un médecin ne devait pas te guérir le jour du sabbat. Parce qu'il considère que c'est le travail. Donc c'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus a commencé vraiment à leur montrer que leur enseignement était tordu. Il se promenait une fois avec ses disciples. Et regarde, ils ont cueilli du maïs le jour du sabbat, ils ont mangé. Et quand ils s'approchent, ils regardent, mais tu dis que tu viens de Dieu. Mais regarde, ils sont en train de briser le sabbat. Le Seigneur leur a dit, écoutez, le sabbat a été fait pour les hommes et non les hommes pour le sabbat. Vous n'êtes pas esclave du sabbat. Et il a donné l'exemple, il a parlé de David. Il a dit que quand David s'est retrouvé devant Abimelech et que le sacrificateur lui a dit qu'il n'y avait que des pains de proposition, que juste les pharisiens pouvaient, juste les sacrificateurs pouvaient manger. David, c'est ça qu'il dit, il dit que mais David a brisé la loi parce qu'il a mangé cela. Et là, ce qu'il était en train d'expliquer en fait, c'est que ces choses-là, le sabbat avait été donné uniquement comme une loi pour eux, mais que la miséricorde vaut mieux que le sacrifice. Parce que David, si tu étudies vraiment l'histoire, David était en train de fuir Saül, il était avec ses hommes. Et quand David est arrivé là, il a d'abord demandé le pain ordinaire. Mais comme il n'y avait pas de pain ordinaire, il a dit qu'on lui donne le pain de proposition qui était resté sur la table. Parce que si on ne lui donnait pas cela, il allait mourir. Lui et ses hommes n'avaient pas mangé depuis quelques jours. Ils étaient fatigués à cause de leur fuite de sang. Il allait mourir. Donc David a compris en fait, écoute, au lieu de jeter le pain là, donnez-le moi, je vais manger comme ça, les hommes vont vivre. Mais la pensée des pharisiens, c'était que, écoute, c'est mieux que tu meurs là parce que c'est le pain de proposition. Donc Jésus voulait leur faire comprendre que, écoutez, la miséricorde vaut mieux que le sacrifice. Ces sacrifices, toutes ces choses que j'avais établies, ces trucs cérémoniaux, ce sont des choses que j'ai établies symboliquement pour vous aider dans votre vie. Mais réalisez qu'une loi qui est au-dessus de cela, c'est la miséricorde. Donc en fait, le Seigneur essaie de leur faire comprendre ça. Mais après encore, quand il a guéri cet homme-là le jour du sabbat, les pharisiens le regardent et disent, mais la loi dit que tu ne peux pas guérir le jour du sabbat. Et il leur a montré vraiment comment c'était hypocrite. Il leur a dit, ok, écoutez, si le jour du sabbat, votre brebis tombe dans le puits, est-ce que vous allez dire, oh, elle est tombée dans l'eau du puits, c'est le jour du sabbat, on va la laisser nager, on va revenir la prendre demain? Il dit que non. Il dit que vous êtes des hypocrites, parce que sur le champ, vous allez plonger, vous allez aller la chercher. Mais voici cet homme qui est malade, il est souffrant depuis des années, et vous ne voulez pas que je le guérisse le jour du sabbat. Tu vois? Donc il essayait de leur faire comprendre, parce que le sabbat, ça faisait partie des lois symboliques, en fait des lois, on appelle ça les lois cérémoniales. C'était des lois cérémoniales. Et ce n'est pas que Dieu a dit que le jour du sabbat, là, c'est un jour que, je ne sais pas, que c'est différent des autres jours. Il a décidé que ça allait être différent selon cette cérémonie pour leur apprendre. Parce que la Bible dit que la loi, c'était un enseignant.
La loi, ça devait leur enseigner. Tu sais, pour vraiment enseigner quelqu'un dans les choses du Seigneur, ça prend d'abord, je vais donner un exemple, les enfants par exemple. Si les enfants tels qu'ils sont petits là maintenant, si on ne leur enseigne pas dans les voies du Seigneur, si on les laisse juste, on les laisse avec une Bible, on se dit qu'ils vont grandir, ils vont servir Dieu. Écoute, ils ne vont pas servir le Seigneur. Ça prend que quand ils sont petits, tu mets déjà des restrictions. Tu dis, ok, ça c'est le temps de prier, va prier. Ok, on éteint l'ordinateur ou bien je ne sais pas quoi, on va prier. C'est le temps de dormir, va dormir. Tu établis cela pendant qu'il est encore petit, mais quand il grandit, tu n'as plus besoin d'établir ces lois-là parce que par lui-même maintenant, c'est le temps de prier. Donc dans le sabbat, vraiment, le but du sabbat, c'était dans le but d'enseigner. Mais tu ne dois pas laisser quelqu'un mourir le jour du sabbat parce que c'est le jour du sabbat. C'est ça. Oui. C'est pourquoi je voulais aussi quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, tous les jours, c'est le jour de Jésus. Et aussi, on a des activités qu'on doit faire. Aussi, donc, on ne peut pas forcément venir tous les jours à l'église pour respecter chaque jour. Est-ce que tu peux choisir 2 jours où tu viens de façon régulière, le reste du temps, tu l'as. Mais oui, c'est ça. Ouais. Non, en fait, tu ne peux pas. Écoute, on ne veut pas que les gens viennent habiter ici à l'église. C'est qu'on aura un problème. On aura un problème. Et le Seigneur, chacun, nous avons des responsabilités. Nous devons payer des factures. Écoute, si tu viens t'asseoir ici à l'église, tu restes ici, tu attends que le chèque va arriver dans ton compte bancaire, tu vas attendre longtemps. Nous devons, il y a des choses, on doit s'occuper de nos familles, on doit payer les factures, on doit faire nos choses, mais la chose c'est qu'il faut réaliser qu'au milieu de tout cela, nous gardons Dieu premier. Donc, nous gardons la part de Dieu. Je vais donner le principe même le plus, c'est le camp pour montrer cela, c'est la dîme. Le Seigneur ne te demande pas tout ton salaire. Il te demande juste 10% de cela. Et c'est ça en fait le principe, même dans la vie. Le Seigneur ne te demande pas tout ton temps. Il te demande 10% de ton temps. Il ne te demande pas toute ton énergie, il te demande 10%. Il aurait eu droit de demander tout le temps. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous lui appartenons. Mais il demande uniquement 10% de cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ont du mal à donner ces 10%. Beaucoup ont du mal. Et les gens deviennent tellement occupés, ils deviennent tellement distraits, que c'est à peine si les gens donnent 1% de leur temps au Seigneur. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Amen. Et donc Jésus, quand il est venu, il a fait ces miracles-là. La Bible dit qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Les boiteux ont marché, les lépreux sont purifiés, les oreilles des sourds, il a ouvert les oreilles des sourds, il a même ressuscité les morts. Vous savez, quand on regarde cela, souvent on peut regarder et on va se dire que mince, mais Jésus a dit qu'on va faire de plus grandes œuvres. Mais comment ça se fait que chaque fois qu'on vient à l'église, il n'y a pas les boiteux qui marchent? Et la réponse c'est simple, c'est parce que tu n'as pas apporté un boiteux. Vous savez, le Seigneur rencontre un besoin. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient boiteux, mais quand les apôtres allaient prêcher pour la puissance de Dieu, et je me rappelle encore, je lisais ça dans des livres, aux États-Unis, il y a quelques années, quand le mouvement du Saint-Esprit a vraiment commencé à bouger, à rebouger, parce que pendant longtemps, c'était un peu éteint par les fausses doctrines. Quand ça a recommencé à bouger, je suis sûr que vous pouvez aller checker ça sur Google ou bien sur Internet. C'est à peu près dans les années entre 1900 et 1980, dans les premières années de 1900. Je t'assure qu'il y avait ces miracles-là et on les voyait continuellement. C'était même enregistré. Et il y avait, je me rappelle, à Azusa Street, on dit en fait que quand il y avait ce regroupement à Azusa Street, et je vous encourage à aller lire l'histoire d'Azusa Street, mais qu'il y avait ce regroupement, ils avaient en fait une salle qu'ils avaient dédiée juste pour garder les béquilles. On dit que cette salle était remplie de béquilles. Quand les gens venaient, le Saint-Esprit tombait, on priait pour eux, ils étaient guéris instantanément. On prenait leurs béquilles, on envoyait dans la salle. Toute une chambre remplie de béquilles. Et les chaises roulantes, on les mettait là à côté. Et vous savez, pourquoi? Parce que les gens avaient la foi pour la guérison. Ils venaient pour recevoir la guérison. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas la foi. Parce que le Seigneur va nous rencontrer selon la foi. C'est si tu crois vraiment
que notre Dieu c'est un Dieu qui guérit. Et que si tu viens avec assurance vers cette personne, tu pries pour cette personne, le Seigneur va le guérir. Parce que ça prend la foi. Amen. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons remplacé la foi par beaucoup de choses. Par la technologie, par la science, par les choses. Mais si nous voulons voir le Seigneur agir, nous devons agir par la foi. Mais la bonne chose, c'est que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc tu peux entendre assez la parole de Dieu pour commencer à bâtir ta foi. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Amen. Et le Seigneur, c'est guérison en fait. Ce n'est pas juste physique, mais également spirituel et émotionnel. Et toutes ces choses sont en action présentement. Vous savez, rien que l'éternité va nous dire combien de fois le Seigneur nous a guéris, peut-être d'un cancer qui avait commencé en nous et on ne le savait pas. Vous savez, je connais quelqu'un, en fait, je le connais personnellement. Cette personne-là, il avait une fois une hémorragie et il était allé à l'hôpital parce qu'il avait continuellement cette perte de sang. Il allait voir le médecin et le médecin l'a examiné et on lui a dit que ta situation va falloir une opération. C'est impossible que tu guérisses sans opération. Et là, tel que le système est ce qu'il en a dit il faut qu'il le rappelle après tel nombre de mois. C'est ça qui me surprend souvent avec les hôpitaux ici. Tu arrives, on te dit que c'est urgent. Après, on te renvoie chez toi pour 6 mois. mais on l'a renvoyé chez lui et alors qu'il attendait, il était découragé. Il a juste continué à venir à l'église. Chaque fois qu'on a demandé pour ceux qui voulaient guérison, il venait. On le poignait d'huile pour prier. Vous savez, après quelques temps, l'hémorragie s'est arrêtée. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été opéré. Il est en pleine forme. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il n'a pas changé. Et nous devons uniquement attendre et voir ce que le Seigneur Jésus va faire. Amen. Vous savez, on va finir avec ceci. Si on va aller dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 2. Si quelqu'un peut lire rapidement à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Amen. Et regardez la question. On dit que Jean, il était en prison. Et pourquoi est-ce qu'il était en prison? Tout simplement parce que il avait fait un prédicateur. Jean était un prédicateur dur. Il te reprimait en face. Il t'appelait race de vipère. Et un jour, il a parlé au roi Hérode à cause de la femme de son frère qu'il avait pris. Et là, le roi Hérode l'a envoyé en prison. Et là, ça faisait quelque temps que Jean était en prison. Et là, Jésus qui était son cousin, Jésus qui était celui vers qui il avait envoyé ses disciples, n'était même pas venu le rendre visite. Il n'était pas venu le rendre visite en prison. Vous savez, ça serait assez pour que c'était une petite église. Le Seigneur nous aide. Et là, alors qu'il était en prison, il envoie des gens. Il pose la question à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est quand tu regardes ces questions, tu réalises en fait que Jean était en train de douter. Ce Jean qui avait dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce même Jean qui avait dit, il m'a dit que celui sur qui je vais voir l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. Ce même Jean qui avait dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Ce même Jean qui avait dit de Jésus qu'il faut que je décroisse et que lui croisse. Et voici qui pose encore la question, est-ce que tu es vraiment celui-là? Et là, Jésus leur répondit, s'il faut continuer. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Hein? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts suscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui
pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu sais, Jésus, ce jour-là, était devenu une occasion de chute pour Jean. Parce que Jean, il se disait, si c'était vraiment le Messie, ben, je crois que le minimum, c'est qu'il serait venu me rendre visite en prison. Si c'était vraiment le Messie, c'est qu'il serait même venu me sortir de prison. On l'appelle le roi des Juifs. Si c'était le Messie, c'est qu'il serait capable de me délivrer de cette douleur et de cette souffrance continuelle dans laquelle je suis. Et vous savez, très souvent, beaucoup vont questionner leur relation avec le Seigneur sur la base de leur attente. Ils s'attendaient à ce que Dieu fasse telle chose à tel moment. Et ça a été une grande occasion de chute pour Jean. Mais Jésus a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée pour eux. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, allez dire à Jean que je suis en train d'accomplir ce qui avait été prophétisé sur moi. Et je viens dire à quelqu'un que Jésus n'a pas été envoyé pour te donner du travail. Certaines personnes vont abandonner le Seigneur parce qu'ils sont venus chercher le travail, ils n'ont pas trouvé. Jésus n'a pas été envoyé pour te donner une femme ou un époux. Jésus n'a pas été envoyé pour que tu sortes de tes difficultés financières. Jésus n'a pas été envoyé pour que ta famille commence à se soumettre à chacun de tes désirs. Jésus a été envoyé pour te sortir de tes péchés. Il est venu pour mourir à la croix. Il est venu afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Écoute, même si aujourd'hui tu souffres, ce n'est pas grave. Il a accompli ce qu'il était venu faire. Vous savez, nous devons ancrer notre relation avec le Seigneur uniquement sur la base du salut. C'est le Seigneur peut te bénir. Il peut te donner en abondance. Il peut te guérir. Il peut pourvoir à tous tes besoins. Mais tu sais, si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et ne laisse pas les situations de ta vie faire de Jésus une occasion de chute pour toi. Vous savez, ce qui est souvent très triste, c'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église avec une certaine attente. Ils veulent que le Seigneur leur donne telle ou telle chose. Ils attendent pendant un peu de temps. Après, dès que ça n'arrive pas, il s'assemble plutôt que la situation s'empire. Il se lève et quitte l'église. Il dit, il n'y a pas vraiment de miracle dans cette église. Tu sais, le plus grand miracle est accompli. Jésus est mort sur la croix pour ta péché. Et c'est la seule chose sur laquelle nous devons nous attacher. Amen. C'est la seule chose, c'est la chose la plus importante. Ce serait tellement triste que les gens manquent le ciel à cause d'un travail. Ce serait tellement triste que les gens manquent le ciel à cause d'un mariage. Ou bien parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer. Ce serait tellement triste. Parce que laisse-moi te dire que ta vie vaut plus que cela. Amen. Alors dis à ton voisin que Jésus ne soit pas une occasion de chute pour toi. Alléluia. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier et après cela, s'il y a encore des questions, on pourra les poser. Et je crois qu'on a quelque chose à manger et on pourra le partager. Amen. Alléluia. Devant nos voix, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour ta parole qui est vérité. Père, nous venons Seigneur aujourd'hui, Papa, parce que nous désirons, Seigneur, que cette parole, Seigneur, ait de l'effet dans notre vie. Papa, touche-nous, Seigneur, transforme-nous, délivre-nous, guide-nous, Seigneur. Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, afin que tu agisses dans notre vie. Père, nous ne voulons pas être de ceux-là, Papa, qui entendent la parole et ne la mettent pas en pratique. Mais nous voulons la mettre en pratique, Père. Nous voulons voir ta main agir dans notre vie, Père. Donne-nous de grandir dans les choses de Dieu. Donne-nous de nous soumettre à la volonté du Seigneur. Donne-nous, Père, de nous accrocher, Seigneur, à toi, Père, et à faire exactement ce que toi seul tu veux faire. Oh, Seigneur Jésus, Papa, je prie que tu gardes chacune des personnes sur le timbre de ma voix. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur, jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir.
Père, bénis ce repas, bénis les mains qui les ont préparées, Seigneur. Je prie, Papa, que tu donnes au centuple à ceux-là qui ont investi afin qu'on puisse l'avoir. Père, nous remettons chacune des personnes ici présentes entre tes mains. Et c'est à ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Si tu peux saluer ton voisin. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez vous asseoir. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Et sinon, on est là pour partager. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, continue. Depuis qu'il y avait les dieux dans Vous allez faire